Très heureux de vous savoir à l'écoute et en visio pour nous recevoir la collection Lever de rideau menée en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole que je remercie. Je remercie aussi le directeur de la communication de Clermont Auvergne Métropole, Emmanuel Morvan, qui nous fait confiance, et grâce à son amitié, nous pouvons aussi tourner l'ensemble de ces émissions dans un lieu majestueux que vous connaissez, que vous découvrez à l'instant à l'image, l'Opéra de Clermont-Ferrand. Je reçois une célébrité locale, une jeune célébrité, et si elle a beau faire la moue, c'est une célébrité. Sophie Hair Make-up, de son vrai nom Sophie Ravoire. Merci Sophie d'être avec nous. Vous êtes originaire et habitante de Clermont-Ferrand et vous êtes une influenceuse, d'où la notion de célébrité. Vous êtes une influenceuse dans le make-up, la beauté, le lifestyle depuis 2015. Et en fait, vous avez fait vos débuts sur YouTube par des tutos de maquillage. Aujourd'hui, 72 000 abonnés sur YouTube et presque 21 000 abonnés sur Instagram. J'ai envie de vous dire d'abord que vous êtes très bien maquillée, si je puis me permettre. Pourquoi un jour vous êtes-vous levé en vous disant je vais me maquiller et le montrer à l'écran ? Bonjour Marc-Alexis, merci beaucoup de m'accueillir ici. Et pourquoi j'ai eu envie d'être sur les réseaux sociaux ? Parce que j'étais très consommatrice des réseaux. Et à l'époque, c'était il y a 8 ans que j'ai commencé, 7-8 ans, il y avait principalement Facebook et YouTube. Pas d'Instagram. Instagram, ça n'existait pas à l'époque. Et sur YouTube, je consommais énormément de vidéos, de tutos make-up, d'américaines, d'australiennes, d'anglaises, qui partageaient leur routine du matin, quand elles se maquillaient, quand elles se faisaient les cheveux. Et en fait, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Tout simplement. Mais vous avez eu conscience à ce moment-là que vous alliez quand même vous mettre un petit peu en danger. Je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais vraiment avec un côté altruiste, où j'avais envie... Altruiste, carrément. Oui, c'est-à-dire envie de partager. Partage, rendre à l'autre, donner quelque chose à l'autre. Et au même titre que ces influenceuses étrangères pouvaient me donner leur savoir, parce que, en fait, grâce à elles, j'ai vraiment monté en compétences. J'ai été autodidacte à m'améliorer dans le maquillage. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, je voudrais aider peut-être les Françaises, parce que je le faisais déjà avec des amis. Donc, pourquoi pas le faire sur les réseaux, moi aussi. Racontez-nous les coulisses de vos tutos. D'abord, est-ce que c'est du tourné-monté ? Est-ce que c'est du live ? Est-ce qu'il y a des montages ? Dites-nous tout. Est-ce que vous râlez ? Est-ce que c'est vous qui tenez la caméra ou le smartphone ? Allez, racontez-nous tout. Pour que moi aussi, un jour, je me rase en public, on va dire. Oui, je comprends bien. Alors, j'ai quand même évolué entre ma première vidéo et tout de suite. Mais comment ça se passe ? J'ai ma caméra, je suis chez moi, dans le silence, la plupart. Je mets tout en scène pour que derrière, le fond soit comme je souhaite. Et puis, je mets sur on et c'est parti. Donc une seule caméra ? Alors, une seule caméra, exactement. J'ai toujours filmé qu'avec une seule caméra. Un micro sur vous ou le micro d'ambiance ? Non. Le micro d'ambiance, parce que vu que je suis à moins d'1 mètre, la caméra, parce que c'est du plan quand même serré sur le visage, ça nécessitait pas d'avoir un micro. Et puis aussi quand lumière normale de chez vous ou un petit spot ? Non, un petit spot. Plusieurs spots, par contre. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai commencé avec la lumière du jour, mais on est trop tributaire de la météo. Donc j'ai une ring light. Vous savez, les gros anneaux lumineux. Et j'ai aussi maintenant 2 spots en plus parapluie pour avoir une meilleure exposition. Tout ça est très professionnel. Alors, vous appuyez sur on, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? On est en live ou pas ? Alors, pas tellement, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais c'est qu'avant, les vidéos, je les rédige toutes. Vous les écrivez ? Voilà, exactement, je les structure pour éviter surtout quand je parle d'avoir des tics verbaux ou de bégayer, de trop me répéter, parce que en fait, comme à la télé, vous avez bien l'habitude, mais il faut pas perdre l'audimat. C'est-à-dire, il faut pas que la personne, quand elle regarde, elle se lasse, elle est pénible, elle est tout le temps en train de souffler, ou elle se répète. Donc il faut que ce soit très très fluide. C'est pour ça que moi, ma technique, c'est que j'écris au maximum. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Je regarde la caméra pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Sophie. C'est très professionnel. En fait, on croit que passer devant une caméra, en oubliant le monde de la télé, qui est déjà un monde ancien, mais quand on est sur YouTube, ou quand on est sur Insta, ou quand on est sur LinkedIn, ou sur Facebook, en fait, on écrit tout. Et tout ça, c'est bien codifié. Et ce que je veux montrer là, à cet instant, c'est que vous ne faites pas ça comme ça. Il y a de la préparation. Il y a du boulot, dites-le, il y a du travail. Il y a du travail. En termes d'horaire, par exemple, une vidéo de 10 minutes, moi, c'est une demi-journée de 10 travail. 10 minutes
Une demi-journée. Ouais. Avec le tournage. Donc vous passez votre vie à vous maquiller en fait. Alors ça c'est pour YouTube, parce que heureusement qu'Instagram est arrivé, où là c'est beaucoup plus spontané et j'ai juste à me filmer, faire un petit montage vidéo, mais j'ai pas la rédaction en amont. Est-ce que vous avez dû faire un travail sur vous-même pour accepter, parce qu'on le sait tous, même quand on est charmante, quand on se réveille le matin, voilà, hein, on se réveille. Est-ce que vous avez dû accepter aussi ce nouveau rapport à vous-même et à votre visage ? J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec le fait que le matin, c'est le matin, hein, c'est compliqué. Et que quand on s'apprête, c'est sûr qu'on pourra avoir même une deuxième personne. Mais ça ne me dérange pas de m'exposer. Ou par contre, j'ai pris en confiance, on va dire, c'est dans ma diction, dans ma façon de parler, dans ma façon d'oser à m'exposer. Ça, par contre, ça m'a fait grandir, les Comment réseaux avez-vous sociaux. travaillé là-dessus ? Les 8 ans, l'expérience. Aujourd'hui, quand on vous dit 72 000 abonnés presque sur YouTube, presque 21 000 sur Instagram, et je regarde à nouveau mes chiffres, vous êtes fier de vous vous dites ce n'est qu'un début, c'est exceptionnel. Comment vous réagissez ? Non, je suis fière de moi parce que ça montre qu'il y a eu une progression et que j'arrive quand même à fédérer autour de moi presque au global, presque 100 000 personnes. Donc au contraire, je suis plutôt fière. J'ai pas l'ambition d'avoir 1 million d'abonnés. Moi, je me dis que j'accueille les gens qui veulent me suivre. S'il y en a plus, tant mieux. Je vais faire en sorte qu'il y en ait plus, mais je me mets pas la pression par rapport à ça. Alors, je vais vous faire une confidence. Je vous ai découverte par l'intermédiaire de l'une de mes collaboratrices, Clarisse Valex, qui m'a envoyé des liens de votre profil Instagram. Et du coup, je vous ai pas vu vous maquiller. C'est peut-être pas ce qui m'aurait le plus intéressé, pour vous dire la vérité. Ah bon ? En revanche, moi, j'ai beaucoup aimé vos petites balades, tout simplement à l'automne, je crois, parce que vous étiez habillée aussi, et puis il y avait les couleurs de l'automne, dans Clermont-Ferrand, en contrebas de la place de la Poterne. J'ai souvenir de cette vidéo. Vous êtes aussi, du coup, une ambassadrice de la région Auvergne. J'espère l'être, mais surtout je suis très très fière de ma ville et de ma région. C'est-à-dire que je suis partie un peu, je suis allée en Alsace, à Paris, à l'étranger, mais pour moi ma vie c'est à Clermont parce que c'est mes racines. Je suis fière de notre ville qui est à taille humaine, qui est en plein développement, où il y a un énorme potentiel. Donc oui, je suis fière de montrer des petits coins, des bonnes adresses, des bons magasins. Voilà, sur YouTube, c'est les tutos make-up, maquillage, mais sur Insta, c'est des moments de vie avec Sophie Hair Make-up, donc Sophie Ravoire, Sophie tout simplement, qui nous fait découvrir la ville et puis son humeur, ses ambiances. Exactement. L'idée, comme je vous disais, c'est que j'emmène un petit peu toutes mes copines avec moi quand je fais mon shopping. Ah ben regardez, il y a un nouveau magasin super sympa qui vient d'ouvrir. Ce midi, je vais bruncher à tel endroit. Voilà, l'idée c'est de partager. Vous pourriez m'amener sur un de vos tutos, une de vos vidéos, au hasard d'une rencontre dans Clermont, même si on la prépare un peu ? Marc-Alexis, on ouvre les agendas, on se fixe ça tout de suite. Bon, eh ben on va se faire un petit tuto tous les deux, une petite vidéo ensemble. Cette notion d'influence, elle représente quoi pour vous ? Le côté altruiste. Pour moi, et encore, influenceur, il faut bien faire le distinguo entre influenceur et créateur de contenu. Parce qu'en fait, influenceur, c'est l'abus de langage, où on influence des personnes. Mais par exemple, moi, je me considère plus comme étant une créatrice de contenu où je vais faire des vidéos, je vais montrer comment on se maquille, je vais montrer comment on peut avoir des associations de look. Alors qu'une influenceuse, pour moi, ça va plus être par exemple les personnes de la télé-réalité qui vont montrer leur vie, bling-bling ou pas, mais leur belle voiture, leur beau sac. C'est elles qui ont galvaudé la notion même d'influence. Oui, exactement. Parce que c'est un beau mot, l'influence. Exactement, mais je pense que pour les acteurs de l'influence, on préfère le terme créateur de contenu. J'ose une question embarrassante. Soyez très franche. Sur cette scène, y a-t-il 1 ou 2 journalistes ? 2. Merci de la réponse et de la transparence. J'allais vous répondre. De toute façon, moi je suis sûr qu'il y a 2 journalistes. Vous êtes aussi journaliste ? Et ouais, je pense. Enfin, je ne veux pas paraître hautaine ou quoi que ce soit. Bien sûr, nos compétences... Non, mais je saurais si les journalistes étaient hautains.
Mais oui, parce qu'on approche un événement, un professionnel, quand on veut le mettre en avant, de la même manière qu'un journaliste, où qu'est-ce qui est important pour lui, quel est le message à véhiculer, et tout ça, c'est des réflexions de journalistes. Donc, oui, et le journalisme, il n'était pas très éloigné de vous sur la première partie de votre carrière professionnelle, puisque vous avez travaillé chez nos amis et confrères du groupe Centre France La Montagne en tant que commercial en publicité, oui. Et vous avez travaillé aussi du côté de Michelin en tant que notamment community manager ou marketing opérationnel, donc la com pour faire simple, la com digitale. Et puis un jour vous avez eu envie d'aller ailleurs, mais c'était un sacré pari, peut-être un peu risqué. Si je fais le calcul par rapport à votre âge, c'est peut-être un petit peu risqué. C'est une façon de le voir. Non, moi je me suis plus dit que c'était le bon timing pour moi. Que, en effet, comme vous l'avez souligné, j'étais à Centre France Publicité, c'est-à-dire c'était vraiment mes débuts dans la communication. Et puis j'ai eu d'autres expériences, Michelin, intégrer une belle maison, ça c'est sûr, comme on dit, Michelin, on est marié toute sa vie. Hein. Et avec un papa bib en plus. Qui lui, je pense, n'a pas dû vous féliciter quand vous avez présenté votre démission. Au début, quand je lui ai dit c'était compliqué, après il me fait confiance. Donc j'ai eu son soutien. C'est bien. Mais vu que en fait, j'ai l'influence depuis 8 ans, toujours en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai toujours su que c'était dans ce domaine, dans les réseaux sociaux, que je voulais vraiment poursuivre ma vie pro. Et j'ai eu l'opportunité de me dire, tiens, je vais créer mon agence de com. Studio Mandarine, j'y allais. Alors la spécificité de Studio Mandarine, c'est quoi, les réseaux sociaux? Que les réseaux sociaux. Nous, on est une agence de com social media où on est une équipe de community managers uniquement. On ne va pas aller sur d'autres domaines. Nous, on se spécialise dans les réseaux et on accompagne les professionnels. On fait les réseaux sociaux pour les professionnels, pour un boulanger, un plombier. Mais le fait d'être vous-même une célébrité des réseaux sociaux, c'est une vitrine ou à un moment donné, il peut y avoir aussi de la jalousie de certains de vos clients? Non, je ne le perçois pas du tout comme ça. Moi, au contraire, je le perçois comme une carte de visite. C'est-à-dire ça me permet un petit peu d'asseoir une crédibilité où quand je me présente, ils savent un petit peu de quoi je suis capable pour animer leur compte. Pourquoi Mandarine? Ça sonnait bien, Studio Mandarine. Aussi simple que ça? Ouais, c'est punchy, c'est orange, c'est dynamique, c'est jeune, ça me ressemble. Et vous êtes plusieurs alors, vous disiez, dans cette agence? Oui, on a créé l'entreprise à 2 avec Agathe, mais ensuite on s'est séparés. Agathe a préféré se concentrer sur un autre projet et maintenant j'ai 2 personnes, donc une collaboratrice et une alternante et bientôt une autre stagiaire. C'est presque la fin de l'entretien, ça passe très vite. Oui. Vous faites des choses très très courtes, moi je les fais un petit peu plus longues. C'est quoi les projets? Alors peut-être pas... Oh si, allez, j'avais pas forcément prévu de vous poser cette question, mais je la pose quand même. Au bout d'un moment, on n'a pas tout dit sur le maquillage? Heureusement qu'on a des super marketeurs dans le cosmétique qui se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des compositions qui vont devenir véganes, des nouvelles techniques, des nouvelles textures. Non, au contraire, c'est un champ mais illimité. Bon, vraiment. Si vous le dites, moi j'adore regarder ma femme le matin se maquiller, avant et après, et pendant surtout, mais je suis toujours stupéfait du temps qu'il faut pour se maquiller. Et la deuxième question, un sujet peut-être que vous allez vivre là, préparer pour les balades sur Instagram? Un sujet, là on termine l'année, c'est-à-dire qu'il y avait, vous savez, le mois de décembre sur les réseaux sociaux, c'est gorgé de jeux concours où on remercie aussi la communauté et on leur fait gagner des lots. Donc là je clôture et puis l'année prochaine, des challenges. Je vous tease un peu mais j'ai envie de me lancer dans les podcasts. Ah, très bien. Bon, et puis entre-temps, on va ouvrir notre agenda, nos agendas, et on va faire quelque chose. C'est promis? Promis. Bon, une dernière question, je la pose à tous mes invités. Imaginez que l'opéra, comme aujourd'hui, il est pour vous. On l'a privatisé pour vous. Okay. Vous voudriez voir qui, là, dans cette salle, pour l'instant vide, et vous voudriez lui dire quoi ou leur dire quoi? Je voudrais voir tous mes proches, tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et pas spécialement leur dire quelque chose, bien sûr les remercier, mais faire un apéro, faire une soirée et passer un bon moment ensemble. Un vrai apéro? Oui.
où on se voit, on prend ensemble oui, les vrais trucs, quoi. Exactement, et heureusement, on sait ce qu'il y a le Covid, mais il ne faut pas arrêter de vivre, au contraire. Allez, on va se faire un check à distance. Check. Voilà. Merci Sophie, Sophie Hair Makeup, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. J'ai passé un très bon moment. Merci à vous d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Au revoir Sophie. Au revoir Marc-Alexis, merci.